Bonjour à tous, ici Isabelle Vente de Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de technique. Oui, de temps en temps, ça peut arriver. Je voulais vous parler de l'algorithme de Facebook. L'algorithme de Facebook, vous en avez certainement entendu parler, mais on sait plus ou moins ce que c'est. Voilà, on se demande un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas mon rôle, mais je vais vous expliquer quelques précisions pour que vous puissiez voilà, comprendre exactement à quoi ça peut servir. Vous utilisez certainement aujourd'hui les réseaux. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux, que ce soit à titre personnel, vous avez une association, vous aimez voyager, vous êtes un entrepreneur, vous voulez organiser des sorties, enfin voilà, tout ce que vous ayez envie de faire, la plupart des gens aujourd'hui vont utiliser les réseaux sociaux pour échanger, pour partager de l'information. Voilà, donc le truc, c'est effectivement les réseaux, c'est aujourd'hui devenu incontournable pour les entrepreneurs, mais pour beaucoup de personnes aussi. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithme exactement? Comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, c'est ce qui fait, ce sont les réglages que vous allez avoir à l'intérieur. Alors, je parle de Facebook parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais ça fonctionne, ils fonctionnent un peu tous de la même façon. C'est les réglages que vous allez avoir à l'intérieur de Facebook qui va faire qu'il va vous envoyer des propositions de contact, donc un certain type de proposition de contact et un certain type d'information. Vous devez vous rendre compte que Facebook vous envoie de l'information par rapport à votre centre d'intérêt, à des choses que vous avez consommées. Par exemple, vous aimez le bateau, vous aimez jouer au golf, vous aimez aller à l'opéra, aller au théâtre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Facebook va analyser ce que vous consommez exactement et va vous envoyer de l'information par rapport à ce que vous aimez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, ben ça vous vous en doutez, il y a des très gros enjeux financiers avec Facebook aujourd'hui. Et pour eux, voilà, pour que ces enjeux fonctionnent comme il faut pour eux, leur intérêt, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur Facebook en train de regarder de l'information. Et forcément, comme aujourd'hui, la plupart des gens qui vont sur Facebook, c'est soit pour s'informer, soit pour se divertir, eh bien, ça va être avec des choses qui vous intéressent que vous allez y rester. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une analyse qui est faite dans ce sens-là et que vous recevez de l'information dans ce sens-là. L'intérêt du fondateur de Facebook, c'est que vous ayez comme ça des interactions, pas forcément de la publicité. Vous devez vous rendre compte qu'il n'y a pas tant de publicité que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Il y a plutôt des propositions de contact sur votre fil de discussion. Bien, vous allez avoir comme ça des informations qui vous intéressent. Alors, vous avez peut-être reçu aussi quelque chose qui est important de souligner, ces espèces de pavés qui disent, bien, si vous faites un copier-coller, il y a 25 personnes qui vont vous voir, ou plus de 25, ou il y en a seulement 5 qui vous voient, donc vous copiez ça sur votre fil de discussion, etc. Ça, c'est du fake, hein, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, forcément, si à un moment vous mettez ça un peu partout, puis que les gens le partagent, à un moment, il y aura un peu plus de mouvement, forcément, c'est logique. Mais voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout comme ça que vous allez pouvoir avoir du monde qui va venir regarder ce que vous faites, qui va s'intéresser avec vous sur Facebook. C'est tout à fait possible d'augmenter tout ça, mais ce n'est pas du tout avec ce moyen-là. Alors, ce qu'il vous faut faire, c'est avoir un équilibre entre, alors, ce qu'on appelle dans le monde du marketing, un côté marketing et un côté prospection. Donc là, je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Le marketing, c'est ce qui va vous faire connaître, c'est-à-dire que ça va être vos publications régulières avec un certain état d'esprit qui fait que les gens vont voir qui vous êtes exactement. Et d'un autre côté, c'est à vous d'aller vers les autres pour faire en sorte que les gens viennent regarder ce que vous faites, sans vous intéressant aux autres, que les gens vont s'intéresser à vous et que vous aurez comme ça du mouvement. Il est important aussi de faire des publications qui font 80 caractères à peu près. Si vous mettez-vous à la place de quelqu'un, si vous faites
Une publication, c'est un pavé, c'est le truc qui est long comme ça. Est-ce que vous le lisez? Là, moi, non. Parce que quand c'est quelqu'un que j'aime bien, bah, je vais lui mettre un j'aime, mais j'ai lu le truc en diagonale, donc je n'ai pas lu la moitié des choses parce que bah, on a autre chose à faire que passer des heures à lire les choses des personnes. Il vaut mieux se proposer de se rencontrer en visioconférence et de parler plutôt que voilà, de publier sa vie. Euh, et donc, bah, ça va être pour vous, ça va être pareil. Si vous faites des publications aussi longues que ça, la plupart des gens ne vont pas les regarder. Hein, donc, il vous faut faire des choses assez courtes, assez concis. Il vous faut être régulier et vous avez des horaires particuliers où ça fonctionne le mieux. Donc, c'est 8h, midi, 19h. Et faites vraiment de l'interaction pour que les gens sachent que vous existez, connaissent un peu votre état d'esprit. Hein, mais ça, on en reparlera. Si vous avez envie d'en discuter, on peut en parler. Voilà, et il y a vraiment quelque chose de très, très important. Et il y a une réelle stratégie, c'est-à-dire que vous voulez organiser une association, vous voulez vous mettre entrepreneur, soyez très stratégique, sachez que vous allez y passer tant de temps, parce que Facebook, les réseaux, c'est très chronophage. On a vite fait de passer d'un truc à l'autre, surtout comme je vous dis, comme Facebook analyse votre consommation et vous envoie de l'information pertinente par rapport à ce que vous aimez, vous pouvez y passer des heures. Et donc, si vous, moi j'ai des stratégies, je fais sonner quelque chose, je sais que ma partie marketing, ça va prendre 30 minutes, ma partie prospection, elle va prendre 30 minutes. Quand je commence et j'y vais, je mets mon téléphone à sonner au bout de 30 minutes et je sais que si je fais ça, ben, je suis dans les temps. Voilà, donc faites ça parce que sinon vous y passez des heures. En plus, c'est fatigant. Au bout d'un moment, quand on est derrière un ordinateur, c'est fatigant. Pensez comme ça, si vous avez une stratégie sur quelque chose, sur un démarrage d'entreprise et que vous voulez vraiment que ça bouge et qu'il y ait une dynamique, vous risquez d'y passer du temps. Mais pensez toutes les 1h30 ou 2 heures, sauter sur un trampoline, allez vous aérer, allez promener le chien, allez manger quelque chose, boire un coup. Enfin, voilà, pensez à ça parce que ben, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est quand même assez fatigant. Et monter une association, ben, c'est de l'entrepreneuriat, c'est avoir des idées, c'est faire des choses que les autres ne font pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont entrepreneurs par rapport à des choses qu'ils font que d'autres ne feraient pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider dans vos stratégies de développement. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!